Je vais me mettre dans la peau de Pauline, qui est notre patiente. Elle va devoir se faire hospitaliser pour une chirurgie, et donc elle va se connecter au site du CH de Lège pour faire sa préadmission. Donc je me suis déjà connecté directement sur notre magnifique site internet, et à ce moment-là, elle va regarder la page d'admission. On a mis une petite étape pour expliquer comment il peut faire son admission guide étape par étape, et à ce moment-là, elle va descendre et elle va cliquer sur préadmission pour accéder à notre formulaire. Nous avons des informations texte pour dire qu'il faut bien penser à envoyer sa photo d'identité, son attestation d'ouverture droit à la sécurité sociale, et que le formulaire doit être rempli avant les 5 jours avant sa venue à l'hôpital, ou autrement il faudra faire directement le dossier au secrétariat. Donc je vais renseigner mon nom. J'indique si c'est pour un nouveau dossier, pour un dossier de suivi. Donc là, c'est pour un nouveau dossier. Et pour la type de consultation, c'est pour une hospitalisation. Je vais mettre mon adresse email pour, au cas où, être recontacté s'il manque des informations ou d'autres choses comme ça par le secrétariat. Au niveau de la prise en charge, comme je suis au courant quel service je vais aller en service de chirurgie. Ma date d'entrée, je la connais, et mon médecin, c'est le docteur Vizy. Je peux indiquer aussi mon numéro de sécurité sociale si je le connais, et si j'ai déjà ma carte directement dessus. Si je ne le mets pas, vu que le champ n'est pas obligatoire, au pire, je donnerai cette information-là une fois que j'arriverai à l'hôpital. Une fois que j'ai terminé de remplir mon formulaire, j'ai juste à cliquer sur le bouton envoyer, et à ce moment-là, toutes les données sont envoyées dans le système de l'hôpital. Maintenant, je vais passer dans la peau d'Alison, cette fois du coup l'assistante, pour vérifier que le dossier est bien arrivé et que tout s'est bien déroulé. Ici, je vais avoir une interface, donc comme on a dit, en modèle Driven, qui permet de voir tous les nouveaux dossiers qui sont envoyés, et de suivre l'état de mes dossiers. Donc si je regarde, normalement, je devrais trouver le nouveau dossier Lopez. On voit que c'est bien le docteur Vizis, qu'est-ce que j'ai renseigné tout à l'heure. Voilà. Donc on retrouve toutes mes données. J'ai pris connaissance de ce dossier. Donc pour valider le dossier, on me demande de vérifier les onglets de la prise en charge. Donc je vais regarder mon onglet de prise en charge et je vais vérifier que toutes les données renseignées par mon patient, donc par Pauline, a été fait correctement. Donc ici, je vois bien qu'il y a eu le bon service qui a été sélectionné, le bon médecin, une date d'entrée. Je vérifie dans mon outil métier que ça correspond bien à tout ce qui a été prévu, et si c'est OK, on peut valider le dossier. Si je vérifiais encore plus loin si elle a renseigné les informations en disant « Ah, elle n'a pas rentré le numéro de sécurité sociale », donc là, à ce moment-là, il faudra que je pense, quand mon patient va arriver, de lui demander, parce que du coup, c'est une information qui est primordiale pour son hospitalisation. Donc sur la validation de le dossier, je dis que je ne l'ai pas validé parce qu'il manque une information. On pourrait rajouter cette fonctionnalité-là pour que directement notre patient puisse nous envoyer sa carte de sécu ou d'autres informations importantes pour son hospitalisation. Donc ici, par exemple, je vais lui dire non, je n'ai pas reçu de pièce jointe, et je vais passer à ma phase, à ma seconde phase. Cette phase-là, elle intervient quand Pauline va venir me voir pour valider son dossier. Donc là, j'ai Pauline en face de moi, je vais lui dire « Attendez, il manque votre numéro de sécurité sociale, est-ce que vous pouvez me le donner ?» Donc il va me communiquer son numéro de sécurité sociale. Si j'ai besoin de récupérer des pièces justificatifs, en fin de compte, j'ai juste à cliquer sur le petit trombone et du coup récupérer directement le pièce jointe que j'aurais potentiellement scanné sur mon poste. Et à ce moment-là, je vais passer sur l'onglet « Accueil du patient ». Donc ici, une fois que j'ai tout renseigné, je lui demande si cette personne a des allergies. Donc par exemple, elle va me dire qu'elle a des allergies pour les fruits à coque. Donc voilà, donc comme elle intervient pour une chirurgie, je vais lui donner son numéro de chambre. Donc elle est au premier étage, la chambre 206. Et comme elle va se faire opérer, elle aura besoin des étiquettes. À ce moment-là, j'enregistre mes modifications pour que tout soit bien rentré dans l'outil. Et ici, je vais dire, oui, cette fois, j'ai validé mes pièces jointes, j'ai rempli toutes les informations avec mon patient, et je passe
à ma phase suivante pour fermer ma fiche de préadmission. Avant de la fermer, vu que j'ai la patiente en face de moi, je vais générer son document. Donc, je vais cliquer ici, je vais passer sur mon modèle qui est automatiquement fait et je vais dire bah, je veux générer ma fiche de préadmission. Et on voit que je récupère toutes les informations que j'ai remplies dans mon outil métier. Une fois que j'ai terminé, hop, je passe ma fiche en inactif pour dire que j'ai terminé. Hop, ma fiche passe en inactif, en lecture seule. Donc, je peux faire aucune modification et toutes les données seront enregistrées dans mon système d'information. On a vu qu'on est capable de rentrer, que la patiente est capable de remplir des informations depuis le portail. Je suis capable, en tant que secrétaire, de renseigner des informations au cours de la préadmission.